Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision du Sahel. Nous sommes en direct depuis Cap-Vert, l'université de Cap-Vert, où nous sommes en session donc, de partage de bonnes pratiques en matière donc, de la santé. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune homme venu de la Guinée-Conakry, Diallo Abou Maïmouna, réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé SR, voilà, la santé de la reproduction et la PF. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes à l'université de Cap-Vert ici dans le cadre du 4e forum des meilleures pratiques en santé. Dites-nous, c'était quoi le sujet de votre présentation? Ok, moi j'ai eu la chance de venir présenter une initiative qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement en Guinée. Donc l'initiative, c'est la conception d'une solution digitale. Parce que quand on constate un peu en Guinée, la majeure partie de la population sont des jeunes. Et le constat révèle que les jeunes là, en général, n'ont pas d'informations. Parce que le sexe est tabou chez nous. Et il n'y a pas d'éducation complète à la sexualité dans les curricula de formation. Il n'y a pas de dialogue intergénérationnel sur la sexualité. Donc nous avons réfléchi et entamé un long processus pour aboutir au choix et à la création d'une application mobile et d'un site qu'on appelle Kouye. Donc Kouye, c'est vraiment en langue soussou. Donc, oui, mais ça veut dire quoi, Kouye en langue soussou? Exactement. Kouye, ça veut dire les jeux de cache-cache. Vous savez, quand on est enfant, donc on se cache. Bon, en malinké, on dit Houé, mais en soussou, on dit Kouye. Donc quand tu dis Kouye, tu te caches, tu dis Kouye, les autres jeunes viennent te chercher. Donc, et le sexe est à l'image de ça en quelque sorte. C'est-à-dire tout le monde pratique le sexe, mais personne ne va en parler. Donc quand tu poses un enfant, quand tu poses des questions sur la sexualité à tes parents, on dit non, on n'en parle pas. Donc le sexe est tabou et nous on veut un peu démasquer. Ce n'est pas de pervertir les jeunes, mais c'est de leur donner des informations afin qu'ils prennent des décisions qui sont nécessaires en toute responsabilité sexuelle. Vous c'est qui? Moi, c'est Abou Maïmouna Diallo, donc je suis sociologue spécialisé en développement communautaire. Je suis le président du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale. Je suis également recruté comme chef de projet de ce Kouye. C'est qui met en œuvre donc, ce projet Kouye, les partenaires de la mise en œuvre? Ok, donc le projet est mis en œuvre par la Youth Foundation, qui est une fondation basée en Allemagne et à Dakar. Et c'est mis en œuvre en collaboration avec la GIZ et Enabel à travers leur intervention qu'on appelle She Decide. Maintenant, le projet est financé par l'Union européenne à travers bien sûr la coopération allemande. D'accord, aujourd'hui, quelle évaluation peut-on faire de Kouye? Bon, l'évaluation qu'on peut faire de Kouye, donc il est important que je précise d'abord que Kouye est en phase de conception. Pour le moment, ce n'est pas encore consommable totalement, mais le constat qu'on peut faire surtout, c'est que c'est l'implication de plusieurs parties prenantes et l'adhésion, en fait, l'implication et l'adhésion de plusieurs parties prenantes. Comme le gouvernement à travers le ministère de la Santé sexuelle et reproductive, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Action sociale, mais aussi du côté des jeunes, des organisations de jeunes. Donc on a associé plusieurs organisations de jeunes à la phase de réflexion, mais aussi à la phase de production des contenus. Il y a aussi d'autres PTF qui sont en dehors de Enabel et de la GIZ qui sont en train de nous rejoindre, comme le Plan international Guinée et comme l'UNEPIE et comme le Médecins sans frontières. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous retracer donc tous les processus de mise en œuvre ou de conception de Kouye aujourd'hui et qu'est-ce que vous attendez à la fin? Très bien. Par rapport au processus, il faut dire que d'abord en 2019, on a eu à faire une étude mapping qui nous a aidé, qui nous a permis de faire un peu l'état des lieux sur les initiatives e-santé, c'est-à-dire toutes les initiatives qui sont dans le domaine du digital en Guinée. C'était pour connaître un peu comment il faut se positionner et nous l'avons fait à travers surtout des focus group qui nous a permis aussi les recherches documentaires. Les focus group étaient basés surtout sur l'analyse FOM ou l'analyse SWOT. Ça a permis de faire un peu l'état des lieux sur les initiatives e-santé, c'est-à-dire toutes les initiatives qui
sont dans le domaine du digital en Guinée. C'était pour connaître un peu comment il faut se positionner. Et nous l'avons fait à travers surtout des focus group qui nous a permis aussi les recherches documentaires. Les focus group étaient basés surtout sur l'analyse FOM ou l'analyse SWOT, c'est-à-dire des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces. Et en dehors de ça aussi, nous avons organisé un atelier qui a regroupé une cinquantaine de jeunes venus de toutes les régions du pays, à Kindia qui est une région de la Guinée. Donc on a regroupé les jeunes là-bas durant en tout cas une semaine pour un peu faire l'état des lieux encore sur les initiatives et les connaissances, les informations et les besoins des jeunes en matière de la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Et c'est là que les jeunes ont proposé la création d'une application mobile et d'un site web. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes l'ère de la digitalisation des NTIC, les nouvelles technologies de l'information. Donc, nous devons nous adapter. Et la majeure partie des jeunes ont des smartphones, donc ils se connectent. Donc à travers vraiment cette application-là, les jeunes ont proposé que leur père pourrait avoir des informations. Mais en dehors de ça aussi, après l'identification de l'outil, on a eu aussi à créer le contenu de l'outil avec les jeunes, les organisations de jeunes surtout. On a organisé un atelier de production des FAQ, c'est-à-dire les questions fréquemment posées par les jeunes, mais aussi les thématiques liées au conseil santé, aux différentes thématiques, les quiz, tout quoi. Donc on a eu à faire ça avec les jeunes et on a organisé un autre atelier aussi avec ces jeunes-là pour répondre, c'est-à-dire pour donner leur propre définition et non pas des informations scientifiques, leur propre information sur les thématiques qu'ils ont eu à définir. Et nous, derrière, on a essayé vraiment d'appeaufiner tout ça. Donc voici en quelque sorte le processus. Maintenant, la conception de l'application et du site est confiée à une organisation sénégalaise. Donc c'est créé depuis là-bas. Donc Kouye, c'est vraiment quelque chose qui implique, c'est une initiative qui implique plusieurs partenaires. Maintenant, nos perspectives, parlant de nos perspectives aujourd'hui, notre vraiment défi, c'est de créer les contenus surtout qui sont adaptés aux jeunes non scolarisés. Parce que qui parle de l'application mobile parle forcément des jeunes scolarisés. Maintenant, nous avons pensé aux jeunes non scolarisés à travers la création de contenus multimédia, que ce soit des vidéos dans les différentes langues nationales et même l'option audio aussi qu'on va impliquer dans l'application. Donc les jeunes peuvent directement poser des questions vocaux, mais en dehors de ça aussi, on a eu à mettre un numéro sur l'application, sur le site, où les jeunes peuvent poser directement des questions à travers. Ok, mais à la fin, comment Kouye va fonctionner? La façon dont Kouye va fonctionner, et il faut dire d'abord que après la conception et la production des contenus, nous allons faire le lancement bien sûr pour que Kouye soit consommable. Maintenant, ça serait une application ou une initiative dynamique quand on va continuer toujours à produire des nouveaux contenus et puis mettre dans l'application. Maintenant, il y aura une équipe de modérateurs derrière là qui sera connectée 24 heures sur 24 en quelque sorte et répondre toutes les questions et puis interagir avec les initiateurs. Voilà, un programme et un projet gigantesque qui va vraiment donner l'information en matière de santé sexuelle et reproductive aux jeunes Guinéens et même au-delà de la Guinée puisque c'est une plateforme digitale. Alors, quel est le message actuellement ou quelles sont les difficultés que vous croisez même dans la mise en œuvre de ce projet? Il est un peu difficile d'énumérer ces difficultés-là parce que, comme je l'ai dit, Kouye n'est pas encore déployé d'abord, donc il est un peu difficile de parler. Mais en tout cas, en termes de difficultés, comme je l'ai dit tantôt, au fait, c'est que nous sommes en train vraiment de réfléchir comment faire bénéficier les jeunes non scolarisés par rapport à l'utilisation de Kouye. Donc, je ne vois pas ça en termes de difficultés, mais en termes de défis et que nous voulons vraiment relever à travers la production de contenu multimédia. D'accord, voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes avec Diallo Abou Maïmouna, réseau des jeunes ambassadeurs pour la SRPF, venu directement de la Guinée pour participer ici au Cap-Vert, au 4e forum de partage de bonnes pratiques. Nous sommes à la fin de notre émission en plein air.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la RT Sahel. Ciao.